Euh, J'espère que depuis la semaine dernière, pour tout le monde, ça va, que c'est pas, le confinement n'est pas de plus en plus dur. Si jamais c'est le cas, faites-nous signe. En tout cas, j'espère que chacun va bien, euh, que chacun est bien installé. Est-ce que vous avez à côté de vous votre stylo préféré et votre petit carnet ou pas? Parce que sinon, Rolly va pas être content. Va pas être content. Ok. Donc du coup, juste un petit rappel, la semaine dernière, est-ce que vous vous souvenez un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a pu découvrir pour certains, revoir pour d'autres? Est-ce qu'il y en a qui peuvent juste me rappeler un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, justement. Une pelle? T'as dit quoi, Rudy? Non, t'as dit quoi? Il a dit une pelle. C'est lui qui l'a dit, je te jure, c'est lui. Allez, c'est vrai. Ça faisait... Alors oui, nous avons deux numéros chaque samedi, Rudy et Victor. Ah, elle a hésité, c'est super vexant. Tu te fais oublier. Et chaque samedi, ils ont une nouvelle blague. Donc aujourd'hui, c'est Dupont et Dupont. Vous remarquerez qu'il y en a un qui s'écrit avec un T et l'autre avec un D. Mais voilà. Bon, du coup, après leur blague, est-ce que, ouais, il y a personne se... Pardon, qui se rappelle de ce qu'on a fait là, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu la dernière fois? On a fait plusieurs moyens pour creuser l'écriture. Ouais. Et on a vu quelle méthode? Parce qu'il y en a plusieurs de méthodes. La méthode Coca. Ouais, donc du coup, ce coca, ça veut dire quoi? Contexte, observation, compréhension, application. Allez. Pas mal, ok. Bon. Du coup, j'ai juste quelques petites questions avant de laisser la place à Rolly pour le message. J'ai deux, trois petites questions concernant l'étude de ce soir, parce que ce soir, du coup, on va faire un petit peu, enfin, Rolly va nous guider dans une étude biblique, sans surprise sur 1 Thessaloniciens 1. C'était dans le mail de la semaine. Et du coup, juste pour introduire cette étude, quel livre, donc j'ai plusieurs questions. Quel livre de la Bible et quel chapitre nous présente la naissance de l'église de Thessalonique? Est-ce que vous savez? Acte 7, 1, non? 7, 14. Alors, c'est dans Actes, ouais, mais c'est pas le chapitre 7. 17. Pas loin, mais non. Tu dis mieux? Merci Rolly. J'ai le droit de te balancer ou pas? Alors, je vous explique, parce que Rolly m'a mis les petites réponses. Si tu me balances, je te balance. Rolly m'a mis les réponses et il m'a donné la mauvaise réponse. Donc, en effet, c'est bien 17. Non, c'est pour voir si tu suivais ou pas Marion. Donc là, Ouais, je je vois vais pas vérifier, je te fais donc, confiance. Ok, bon, allez, c'est qui a dit 17 du coup? C'est zéro. Ah ouais, mais bon. Mes propres notes, hein, c'était pas les notes de Rolly. Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir. Ok. Deuxième question. Quelle, avec un S, catégorie de personnes fréquentait cette église? J'aime beaucoup. Il y en a pas qui... Répète un coup, ça a coupé. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, pardon. Quelle catégorie de personnes fréquentait cette église? Des juifs Ouais. et des non-juifs. Ouais. Plus de non-juifs d'ailleurs, d'après Rolly toujours. Des femmes de haut rang. Ouais. Qui a répondu? J'ai pas vu. Zoé. Ok. Laquelle? Zoé Bruder.
si tu avais regardé. Ouais. Dernière question. Quelles épreuves vivaient les chrétiens de Thessalonique? Si j'ai vu ça. Il- Ah. Vous avez la... Pardon, vous avez la réponse? Ou pas? La persécution. Ouais. Mais ouais, et plus, enfin, il y a d'autres. En règle générale, c'est la persécution. Ils étaient souvent accusés et emprisonnés euh, sans fond, injustement, quoi. Ok. Eh ben, je vais pouvoir laisser la place à Rolly si tu es ok. C'est bon pour toi? Est-ce que tu veux que je lise maintenant le chapitre 1 ou pas? Euh, Plus tard. ouais, on peut peut-être relire déjà le 16 là, de 1 à 9. Ouais. Acte 17, de 1 à 9. D'accord. Acte 10. Tu veux qu'on le lise maintenant? Ouais, juste de 1 à 9, comme ça on a tous la trame un peu. Si toi tu peux lire, je sais pas, quelqu'un d'autre. Moi? Ah, ou Véro, t'as dit? Non, toi, si toi tu peux. Ah, d'accord. Ok, non, j'avais pas compris. Ok, allez. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon la coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Est-ce que Yes. j'enchaîne sur un Thessalonicien ou pas tout de suite? Alors, pas. Ah, quoique, ça peut être pas mal. Bah, Vas-y, il t'es est... au taquet. Hein. Tu m'as dit oui? Oui. Donc 1 Thessaloniciens 1, pour ceux qui veulent suivre. Ok. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que
que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ouais, merci Marion pour la lecture. Alors, ce que je propose là, je vais juste vous présenter la chronologie qu'on a vue la semaine dernière pour que tout le monde ait la même vision. Et derrière, on va parler on va se faire un petit retour sur l'exercice pour ceux qui l'ont fait, pour essayer un peu de voir ce que vous avez pu découvrir, dénicher dedans. Et on reviendra de suite après quand on va rentrer un peu plus dans le texte. Alors, tac, je reviens là-dessus. Alors, du coup, d'un point de vue chronologique, ce qui se passe, donc, Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Le deuxième voyage missionnaire de Paul commence dans Acte 16, avec la séparation de Barnabas et Paul. Donc, Paul, il va avec Silas, ils arrivent en Macédoine. D'abord, ils sont à Philippe, et ensuite, ils vont devoir quitter la ville suite à la persécution. Ensuite, dans Acte 17, comme on l'a vu, ils arrivent à Thessalonique. Donc là, ils restent pendant 3 semaines. Après ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une persécution, ils sont obligés de partir à Bérée et Timothée les rejoint plus tard. Donc, ils sont trois inventeurs. Ensuite, et en fait, d'Athènes, Paul envoie Timothée et Silas affermir les églises qu'ils ont visitées. Donc, il y a vraiment eu un voyage. Et ensuite, derrière, je vous montre. Donc, pardon. Ah oui, pardon, avec ma souris. Donc, Paul arrive de Philippe, ils vont en Pypholis, comme on l'a lu tout à l'heure. Apollinaire, ils arrivent à Thessalonique. Thessalonique, persécution, ils descendent à Bérée. Et après, ils débarquent à Athènes. Et de Athènes, Paul envoie, il envoie Silas et Timothée pour aller affermir toutes les églises qui ont été créées, quoi. Donc là, il y a eu plusieurs églises suite à donc Ouais, c'est bien compliqué. Rolly, on n'a pas entendu. oh non. Rolly, tu coupes. Allô? Ouais. Allô? Ouais. C'est un peu compliqué. Depuis Athènes, on n'a pas entendu. À partir de quand? De Athènes. Quand tu es à Athènes, il envoie Timothée et Silas. Ah oui, donc quand il est à Athènes, il renvoie Timothée et Silas à aller affermir les églises, les jeunes églises qui ont été créées. Et ce qui se passe, c'est que une fois que Timothée finit sa mission, il rejoint Paul, qui est à ce moment et c'est de Corinthe que Paul écrit en fait à l'église de Thessaloniciens. T'as coupé encore là ou pas? Non? Ça va. Un peu, mais... Allô? Non, parce que si je passe là, je vais être déconnecté. Ouais, en fait, je veux changer de Wi-Fi, mais si je change de Wi-Fi, je vais être déconnecté du truc. on fait le rapide. Bon, si c'est vraiment la galère, je le fais. Ouais, alors, je vais essayer. Tac, tac, tac. Attention, je vais probablement partir. Je l'ai déjà fait la dernière fois. Alors, tac, tac, changer. Bam.
Hello, I'm back. Coucou. Désolé pour ce petit désagrément. Donc, je partage l'écran. C'est bon là? Oui. Ok. Ok. Donc, bref. Tac. Ouais, donc je disais, 1 Thessaloniciens 2, en Paul et Athènes, c'est à ce moment-là que Timothée et les autres le retrouvent. Donc, si vous lisez là, si je lis 1 Thessaloniciens 3, le verset 6, si vous avez vos Bibles, vous pouvez voir ce que quelqu'un a sa Bible à côté qui peut lire rapidement. 1 Thessaloniciens 6, 3. 3-6. Enfin, 3, 6, pardon. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous voir autant que nous désirons vous revoir. Ouais. Et au verset 1, il mentionne que qu'ils étaient seuls à Athènes, en fait. Le mot Athènes est au verset 1 de 1 Thessalonicien. Enfin bref, voilà un peu la chronologie derrière ce texte-là, l'arrière-plan en tout cas de ce récit. Alors maintenant, on va passer un temps juste par rapport à ce que vous avez pu faire. Donc ce que je vous ai proposé, c'était de faire un COCA. Le but de COCA, c'est de comprendre un texte biblique qui est destiné à des personnes, donc ici aux croyants de Thessalonique. Donc on le passe dans un tuyau et derrière on l'applique pour nous aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est d'interpréter la Bible comme Dieu nous demande de le faire et pas juste de prendre un texte et derrière d'apporter une application. C'est bien de passer par tout un processus parce que sinon il y a plein de choses qui ne marcheraient pas. Alors du coup, je vous ai envoyé ça normalement. Donc l'idée c'est que on puisse ouais, je sais pas, est-ce que pour ceux qui ont eu l'occasion, qui ont eu le temps de se coller un peu à l'exercice, voilà, sentez-vous libre un peu de répondre. Alors, par rapport au texte, est-ce que vous avez noté, disons par exemple des expressions, des idées qui se répétaient dans le texte? La reconnaissance. Vas-y, quel verset, quel verset? Alors, dès le début, à partir du verset 2, et ensuite. Après, c'est pas le mot reconnaissance. J'ai pas noté les versets. Je ne retrouve plus. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues dans le texte qui se répètent? Il y a un peu le champ lexical du témoignage. Ouais. Le fait de dire, d'être un modèle, se faire connaître, raconter, tout ça. Ouais, carrément. Excellent. Merci Célia. Ouais, effectivement, il y a ce champ lexical-là qui revient beaucoup. D'autres choses? Il y a l'idée de persévérance et de constance, verset 2, constamment, et verset 3, sans cesse. Ouais. Ouais. Yes, merci Johnson. Il y a aussi la notion de foi, verset 2 et verset 8.
la foi au verset 2. C'est Verset l'œuvre de votre foi, verset 2. Tout Et à verset fait. 8, que votre foi en Dieu s'est fait connaître. C'est elle qui Tout à fait. parle. Yes. C'est Laure, hein, je crois. Oui. Oui, c'est là, ouais. Merci, Laure. Merci. Est-ce que vous voyez il y a des thèmes qui reviennent dans le texte. Des thèmes, donc on a la foi, par exemple, qui revient. On a le témoignage. Il y a un autre thème important qui revient aussi dans le texte. Est-ce que vous voyez des thèmes bibliques? L'accueil de la parole. Ouais, il y a l'accueil de la parole. Il y a la Trinité aussi, parce que souvent ils répètent à chaque fois notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint et Dieu plusieurs fois dans le texte. Yes. Les trois personnes de la Trinité sont clairement représentées là, et chacun avec un rôle particulier. C'est génial. Merci Zoé. Trinité, ouais. Ok. Excellent. Il y a des endroits, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des villes qui sont répétées 2 fois. Donc, à 2 fois, il parle de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est vraiment pour amplifier cette idée-là, que ces personnes ont été touchées, qu'il y a eu un témoignage qui s'est vraiment étendu à très loin, quoi. Il y a le retour de Christ. Est-ce que vous arrivez à voir à quel niveau il parle du retour de Christ dans ce texte? C'est au verset 10, non? Verset 10 et au verset Espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, verset 3. Ouais, c'est ça. C'est les deux choses. Ça revient à ces deux niveaux-là. Ouais. Au top. Au top, au top. Une autre question. Quels sont les personnages que vous voyez dans le texte? Paul, Sylvain. Sylvain. Pardon? Sylvain et Timothée. Sylvain, Timothée, ouais. Paul. Et puis les Thessaloniciens. Ça fait 4. Un autre quatrième groupe. Donc, Paul, Sylvain, Timothée, Thessaloniciens. OK. Est-ce que vous en voyez d'autres? Les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Yes. Les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est un autre groupe de personnes qui est important aussi à bien garder en tête. Donc, il y a 5 groupes. Et il y en a peut-être encore un 6e. Donc, on a dit Paul, Silas, Timothée, les chrétiens de Thessalonique, les croyants de la Macédoine, et il y en a peut-être un 6e. Enfin, il y en a un 6e, mais qui n'est pas forcément très explicite. Tous les croyants, enfin l'Église en général. L'Église en général, on le voit. Si tu veux, c'est un peu l'ensemble. C'est soit les Thessaloniciens, soit les autres églises qui… En verset 10, ils disent Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Là, le nous, je pense, c'est tous les croyants, quoi. Tous les croyants, ouais. C'est un peu aussi ça. Ça aussi, je le prends en compte. Donc, en gros, on va faire un 7e. Désolée. Ceux qui les persécutent, quand il parle des Voilà. épreuves. Très bien. Bien vu, Jonathan. Quand le verset 6, quand il dit « Vous avez accueilli la parole au milieu de nombreuses épreuves », là, comme ça ne ressort pas. Mais comme on a lu le contexte de l'histoire, comme on sait ce qui s'est passé dans Acte 17, on peut dire clairement que les épreuves dont ils sont ici, qui sont nombreuses, découlent entre autres de la persécution qu'ils ont reçue. Donc il y a une dernière catégorie de personnes, c'est vraiment les Juifs qui ont persécuté les croyants de Thessalonique. Okay? Et du coup, c'est bien d'avoir tout ça là en tête, parce que ça nous enrichit notre vision du récit. Ok, super. Tac. Bon, sur ça, on va dire qu'on peut déjà
peut déjà s'arrêter là. On va peut-être terminer avec la structure, mais qu'est-ce qui est un peu... Je me suis noté ça. Ouais. Au niveau de maintenant un peu des connecteurs, enfin des connecteurs, de la structure, est-ce que vous avez des propositions de structure ou de grandes idées qui ressortent de ce texte? Alors, regardons par exemple comment dire ça, les connecteurs. C'est les connecteurs qui nous donnent un peu le développement de la pensée de l'auteur. Si je prends le quart du verset 4, qu'est-ce qu'il veut? Il signifie quoi le quart? Qu'est-ce qu'il implique? On peut le remplacer par quoi, le quart? C'est pourquoi? C'est pourquoi, c'est ça? Non, mais enfin, après le quart, il y a une explication. Non? Ouais. Enfin, Hélène t'a dit après le quart, il y a une explication, c'est ça? Hein? Ouais. Ok. Et du coup, un synonyme de quart dans ce contexte, ça pourrait être quoi? Parce que. Ouais, parce que, ouais. Enfin, ce quart, il exprime, il vient exprimer un peu une cause. Une cause importante. Et après, derrière, donc, il continue à expliquer. Il dit, ben, car, après, en effet, donc, il continue à expliquer un peu le contenu. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les premiers versets, là, des versets 2, allez, jusqu'au verset 6 à peu près, Paul exprime sa reconnaissance et il donne le pourquoi derrière sa reconnaissance. OK? Au verset 1, il dit « Nous exprimons constamment notre reconnaissance ». Après, en bas, il dit « Car nous savons que, en effet que… ». Donc, jusque-là, il est en train d'exprimer simplement en fait sa reconnaissance et pourquoi est-ce qu'il est reconnaissant. Donc, les choses ce qui découle, c'est ce qu'il y a dans la vie des croyants, mais aussi l'annonce, la puissance de l'évangile. C'est l'élément central finalement qui est là, parce que la véritable raison de tout ça, de tout ce qui se passe ici, c'est à partir du verset 4. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisi, vous qu'il aime. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. C'est le pourquoi derrière tout ce qui se passe. Ok ? C'est vraiment ça. C'est vraiment un peu la raison principale, quoi. Donc, l'une des idées principales du texte doit s'articuler autour de ce verset-là, parce que c'est un peu lui qui crée les ramifications, que ce soit le changement qui a été produit dans la vie des Thessaloniciens, ou même ce qu'on voit après avec l'expansion, en tout cas, de cette nouvelle au-delà de la ville de Thessalonique. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on réfléchisse sur trois critères. On va essayer de répondre à une question. Ce qu'on voit dans ce texte, ici, ce que je vous propose, c'est que l'évangile authentique, en fait, se répand dans la vie des croyants, donc dans la vie des chrétiens de l'église de Thessalonique, et même au-delà. Okay. C'est un peu le résumé global de ce récit-là, de ce chapitre. C'est que l'évangile
l'évangile authentique, on le voit dans la vie des croyants et il se répand même au-delà. Et du coup, ce que je propose, c'est ça, c'est qu'on réfléchisse à trois choses, à trois idées. Comment est-ce qu'il se répand? Le premier point, c'est que l'évangile rayonne par sa proclamation et avec la puissance de Dieu. Le deuxième point, c'est que l'évangile rayonne par la consécration des membres de l'Église. Et enfin, le dernier point, c'est que l'évangile rayonne par le témoignage des membres. On le voit clairement que, comme je disais tout à l'heure, le nœud du récit, c'est vraiment l'importance de l'évangile, sa puissance et sa proclamation. Et derrière, on voit que ça fait effet boule de neige, quoi, dans la vie des membres de l'Église jusqu'à partout au niveau de la sous-région. OK? Vous voyez quoi en ce moment? On voit les trois questions, enfin les trois points. OK. Excellent. Du coup, par rapport à ce premier point, en gros, ce texte, quelque part, nous montre un peu comment est-ce que Dieu transforme des vies et tout ça, et comment est-ce que l'évangile se répand. Et sur le premier point maintenant, qu'est-ce que... Désolé. Désolé, je coupe juste mon téléphone. Ah oui, pardon, si je coupe mon téléphone, j'ai plus Internet. Super. Bref. Donc, je disais, par rapport au premier point, donc l'évangile rayonne par sa proclamation et avec la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur Dieu, sur la personne de Dieu? Alors, c'était l'une des questions dans le Coca. Voilà, du coup, qu'est-ce qui ressort là de la personne de Dieu? Déjà qu'il est trinitaire. Ouais. Yes. Dieu est trinitaire. Et justement, comment se manifeste cette trinité-là concrètement d'après le texte? Elle collabore, il y a une sorte de travail d'équipe, on va dire. Ouais. Si on peut dire. Yes, à fond. À fond. Si on prend par exemple les premiers versets, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu là, dans ces versets-là? Qui nous a choisi, qui nous aime, verset 4. Ouais, qui nous choisit, qui nous aime. Et avant? C'est notre Père. Ouais. Voilà, il y a cette idée-là que Dieu, la première chose, l'une des premières choses qu'on apprend sur Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Et c'est vraiment l'idée d'amour qui est là. Dieu nous aime comme un Père. Dieu aime les croyants de Thessalonique. Donc Dieu s'adresse à Paul, dit Dieu vous aime. Il vous aime comme un Père, quoi. Alors, je ne sais pas trop si vous connaissez, vous connaissez tous Winston Churchill. Mm-hmm. Ça vous parle? Vous connaissez peut-être moins Randolph Churchill, je suppose. Alors, vous devinez, c'est Son père. Yes. Son nom, t'as dit quoi, frère? Père. Ok. C'est son père, effectivement. Le père de Winston Churchill n'aimait pas son fils. Okay? Dans le sens où il ne pouvait pas être avec lui dans la même pièce. Et jamais il ne faisait de compliments à Churchill, jamais de la vie. Au point qu'un jour, Churchill a écrit « J'aurais préféré être un apprenti maçon, un camarade de travail, tout serait venu naturellement. Et j'aurais pu apprendre à connaître mon père. » Bref,
Churchill n'avait pas manifestement bénéficié de l'amour de son père. Et là, ce texte nous donne le contraire. Il nous dit justement que Dieu est un père et que Dieu nous aime. Yes. Et c'est auprès de lui que l'apôtre Paul ici exprime sa reconnaissance. C'est ce qu'on voit au verset 2. Paul s'adresse à Dieu. Paul rend grâce à Dieu. C'est à Dieu qu'il exprime sa reconnaissance. Et donc, comme Eguette le disait, on voit que Dieu nous a choisis, que Dieu nous aime. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi, il ne dit pas devant Dieu le Père, il dit devant Dieu notre Père. Et c'est ce Dieu-là qui les unit. Et ils sont une même famille, quoi. C'est pour ça fort. Ouais. Yes, carrément. Merci, Johnson. Donc, voilà quelques idées sur Dieu. Si on regarde maintenant, par exemple, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait particulièrement dans la vie des Thessaloniciens? J'entends pas. Il donne la joie, non? Mais je sais pas. Dans quel verset? Ouais, il donne la joie. Verset 6. 6, ouais, voilà, juste après. Première chose, ouais, il donne la joie, bien vu. Et il y a une deuxième chose. Il donne de la puissance à la proclamation de la parole. Yes. Amen. C'est que le verset 5, le Saint-Esprit accompagne avec puissance la proclamation de l'Évangile. Et du coup, là, on a vu que Dieu nous aime, que Dieu nous choisit, que Dieu est notre Père. Dans l'action du Saint-Esprit qui est là aussi, qui nous donne la puissance pour la proclamation. Donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que Paul est en train de dire qu'on vous a prêché l'Évangile et il y a eu, une puissance visible qui était là, qui était tangible, parce que clairement, ce qui s'est passé ne résultait pas de l'ordinaire, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose de surnaturel dans ça, dans cette idée-là. OK. Alors, on a ça. Et du coup, c'est un peu ces deux choses-là qui me semblent importantes là au niveau de ce premier point. C'est vraiment ça, c'est que si l'évangile n'est pas proclamé, on pourra, on peut dire ce qu'on veut, les personnes ne seront pas transformées. Et si vous vous rappelez du contexte, Paul a commencé son enseignement en débarquant dans la synagogue. C'est-à-dire, il s'est rendu auprès de personnes qui, depuis plusieurs semaines, depuis tout le temps, se retrouvaient ensemble pour parler de Dieu. C'est ça la réalité. Les Juifs se retrouvaient tout le temps pour parler de Dieu. Mais quand Paul est arrivé et qu'il a annoncé l'Évangile, il y a eu une puissance clairement qui s'est manifestée, au point qu'il y a eu un grand nombre de non-juifs qui se sont convertis. Et on a noté aussi tout à l'heure, quand Marion lisait, des femmes de la haute société qui se sont converties. Donc, il y avait vraiment un changement au niveau de la ville, quoi, au point que il y a eu de l'opposition clairement qui est née. Et ce qui est encore plus fort, c'est que cette opposition, quelle qu'elle soit, n'a pas arrêté l'expansion de l'évangile, l'expansion de la puissance de Dieu, quoi. N'a pas été un frein à la manifestation de la puissance de Dieu. Au contraire, si Paul écrit cette lettre, c'est justement parce que ça continue. Voilà un peu pour
voilà un peu pour comment dire, ce premier point là sur le contenu en tant que tel. Donc, on a vu un peu ce qu'on disait sur ce que le texte nous dit sur la personne de Dieu. Une question peut-être pour nous ce soir, c'est est-ce que nous croyons vraiment à l'évangile et à la puissance de Dieu par son esprit pour peut-être des personnes autour de nous qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que dans nos relations, comment dire, c'est une réalité pour nous, c'est une vérité pour nous de nous dire que, ouais, Seigneur, ton évangile est puissant et tu nous demandes de juste l'annoncer, de juste le proclamer. Vous en pensez quoi? Comment vous répondez à cette question-là par rapport à vos relations? Comment vous répondez par rapport à cette question? Dans vos relations, ça se manifeste comment? On te répond oui. Personnellement, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que Dieu m'a aussi beaucoup parlé là-dessus, dans le sens où il y a eu une grosse évolution, surtout par rapport au confinement et tout ça, où c'est vraiment Dieu et nous, et on est seul à seul avec lui, et il nous parle et tout ça. Où il m'a fait comprendre que dans ma façon de voir les choses, j'avais parfois tendance à être plus sceptique dans mon jugement par rapport à certaines personnes de ma famille dont je pensais qu'elles étaient beaucoup trop dures pour se tourner vers Dieu, ce qui n'a absolument aucun sens vu que c'est par puissance, c'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher, c'est pas indépendamment du profil de la personne, etc., quoi. Et en fait, ce que Dieu m'a amené à beaucoup faire en lien avec ça, c'est de lâcher prise, en fait, de prendre énormément de recul, de lui laisser la place vraiment, en fait, et de ne pas chercher à convaincre les gens avec mes mots ou forcément leur faire entrer l'évangile dans la tête, quoi, parce que c'est par puissance que ça opère, en fait. C'est une puissance qui peut sauver là, mais de laisser la place à Dieu. Et moi, mon rôle, c'était justement de prier pour eux, de persévérer dans la prière pour eux, de les aimer, de témoigner de l'évangile, de ce que Jésus fait, et de témoigner, de prier pour eux, mais vraiment la prière à fond, et de laisser justement cette puissance opérer, quoi. Parce que moi, j'avais pas le pouvoir de l'échanger, et ça a été vraiment une grosse révélation par rapport à ça récemment, c'est de vraiment laisser la puissance de Dieu opérer, et moi, derrière, être en backup, pas backup, je fais rien, moi, mais de persévérer, moi, dans la prière, et de laisser Dieu agir, et de voir ce qu'il va faire, en fait. Voilà. Yes, trop top. Merci, Jeanne. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que Jeanne vient de dire? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en plus? Ça me fait un petit peu penser au culte qu'il y a eu dimanche dernier, en fait, par rapport au fait que c'est dans notre identité, notre union à Jésus, qu'on va pouvoir ensuite, par exemple, entre autres, vivre la victoire contre le péché, que ça commence en fait par notre relation à Christ et que le reste en découle en fait. Et pour moi, c'est la même pensée avec le témoignage. C'est-à-dire que souvent, on est focalisé d'abord sur le témoignage. On se dit, oh Seigneur, oh là là, on est en stress, on a peur pour les gens, on a l'impression qu'il faut faire plein de choses, qu'il faut aller annoncer, qu'il faut aller courir un peu partout. Alors que notre premier rôle, c'est de saisir cette relation en fait avec Dieu. Ça m'a fait penser à ça, que je pense que c'est la même entre guillemets, la même logique, la même pensée pour le témoignage que pour le péché, que pour toute chose en fait, qu'on n'a pas à se focaliser d'abord sur des méthodes ou qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour cette personne parce que j'ai trop envie de la sauver. Le Seigneur nous met des fardeaux à cœur, mais en fait c'est vraiment une affaire de passer du temps avec lui et le reste en découle. Ça m'a fait penser à ce qu'on en a reparlé au groupe de semaine et voilà. Ok. Merci Laure. Ok.
Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la multiplication des pains? Ok. Dans l'histoire de la multiplication des pains, il y a un problème qui est là, c'est que la foule a faim et que Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les disciples répondent? Ils répondent, ben, on n'a rien, on a 3 fois rien. Ouais, on a 3 fois rien. Et même avant, il dit, ben, Seigneur, il va être tard, il faut renvoyer tout le monde, enfin, ce ne sera pas possible, on peut pas les garder ici, quoi. Et ce que je veux souligner là, c'est cette incapacité-là des disciples qui est importante et que nous-mêmes, on doit réaliser aussi dans le cadre de cette mission que Dieu nous donne, de proclamer l'évangile et tout ça. Mais par contre, ce qui est important, crucial, c'est de reconnaître aussi que Jésus est tout-puissant, que Dieu est tout-puissant pour transformer. Dieu est tout-puissant pour nourrir comme il a fait dans ce récit-là. D'un côté, oui, on ne peut pas, oui, les disciples ne pouvaient pas nourrir toute cette foule, mais de l'autre, ils avaient à côté d'eux Jésus. Ils avaient à côté d'eux Jésus. Et en fait, Jésus était juste en train de leur montrer, les gars, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et faites-moi confiance par rapport à ça. C'est un peu ça l'enjeu de ce récit-là, c'est d'un côté reconnaître notre incapacité, mais derrière aussi de croire à la pleine puissance de notre Seigneur, quoi. Ok. Voilà un peu pour ce point. Et de façon concrète, je pense que des applications qui peuvent sortir de ce premier point, moi j'en vois quelques-unes, au moins 2. Déjà, je pense qu'on peut prier. Prier peut-être parce que on a des doutes. On a des doutes par rapport à comme je viens de le partager tout à l'heure, notre famille. On se dit, ben lui, je ne sais pas du tout comment ça se passait. Peut-être confesser ces doutes-là à Dieu, les reconnaître et les confesser à Dieu. Et aussi, derrière, lui demander de nous renouveler, quoi, dans notre vision qu'on a de lui. Ça, c'est important. Et un autre point qui me semble ressortir du texte, c'est aussi l'idée qu'on puisse, à notre niveau, pouvoir expliquer tout simplement notre espérance, pouvoir expliquer tout simplement qui est ce Jésus auquel on croit. Parce que je pense que Dieu nous utilise aussi, quoi. Dans ce texte, Dieu utilise Paul, il utilise derrière les chrétiens de Thessalonique, et Dieu veut nous utiliser, et quelque part ça implique que nous aussi nous puissions savoir, tout simplement expliquer ce que nous croyons simplement, quoi. Rendre l'évangile accessible, c'est une priorité pour le croyant. On a un Dieu qui est descendu pour se rendre accessible, pour parler notre langue, pour vivre comme nous vivons, pour nous rendre accessible la parole de Dieu. Et nous aussi de même, je pense que c'est aussi une application que nous puissions travailler à nous approprier l'évangile pour pouvoir aussi le communiquer simplement. Donc voilà 2 choses qui me semblent découler pleinement là de ce texte. Prions pour nous, prions pour notre incrédulité et aussi pour croire en cette puissance-là de Dieu qui nous aide. Et aussi, travaillons dans un sens à pouvoir expliquer ça à nos collègues, nos amis, quoi, nous-mêmes. Voilà pourquoi, parce que, comme on va le voir maintenant, cette puissance de Dieu-là produit
un dévouement manifeste, produit une vraie consécration. C'est le deuxième point qu'on a vu. Donc, l'évangile rayonne par la consécration des membres de l'Église de Thessalonique. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Randy Alcorn, donc, qui a écrit le choix de la pureté, a écrit dans son livre, il dit un monde impur ne sera jamais gagné à Christ par une église impure. Un monde impur ne sera jamais gagné à Christ par une église impure. C'est Randy Alcorn qui le dit dans le choix de la pureté. Pour vraiment manifester cette idée-là qu'on a un Dieu qui est saint, qui est à part. Et si nous voulons ressembler à Dieu et vraiment le manifester lui, eh bien, nous devons lui ressembler. Et c'est frappant dans ce texte parce que il y a toute une notion de modèle qui est implicite dans le texte, qui est explicite dans le texte. Si on relit le verset 5, par exemple, on voit que avant même les Thessaloniciens, on voit que les implanteurs, c'est-à-dire Paul, Silas et Timothée, sont eux-mêmes consacrés. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 5 ? C'est bien ça. Hein. Verset 5, où il dit, par exemple, vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. En gros, ce trio-là, ils étaient eux-mêmes pleinement dédiés à Dieu par leur comportement et tout ça. Ils ont été des modèles, le texte le dit aussi par la suite, et c'est eux qui ont un peu planté le décor. Donc, on a l'Église, l'Église est née. C'est pas, c'est un abus de, langage. Voilà, de langage. Je ne veux pas dire que l'Église est née par ça, mais en tout cas, la consécration des implanteurs a été un élément important à la naissance de cette Église-là. Si, par exemple, dans notre Église, on a des anciens qui sont là, si ça part en live au niveau des anciens, dans le sens où chacun fait un peu ce qu'il veut, plein de trucs, en vol, il y a du vol et tout ça, jamais, comment dire, il y aurait un contraste fort et personne ne voudrait ressembler à ça. Okay. Et quelque part aussi, j'aimerais que nous puissions réaliser, c'est que on grandit dans l'Église aussi parce que les responsables sont pleinement consacrés. Ce sont des modèles de foi, des modèles au niveau de leur vie, de leur témoignage, et aussi au niveau du contenu qu'ils nous enseignent. Voilà le cadre qui nous permet, dans un certain sens, de grandir. OK ? Et c'est aussi ce qu'on voit là dans ce texte. Où, Paul, au début, Paul, Timothée sont un peu les dirigeants, on va dire, de cette église-là qui naît. Et pareil, je pense, pour notre église. Mais ça ne s'arrête pas qu'à eux, ça implique aussi toute l'église en tant que telle. Parce que dans le texte, on le voit, c'est vraiment toute l'église qui a un témoignage. Et peut-être, le texte nous donne 3 remarques. Est-ce que vous pouvez me donner un peu ce que le texte nous dit sur la consécration des croyants de l'église de Thessalonique?
La question, c'est où est-ce qu'on le voit, c'est ça? Ouais, où est-ce qu'on le voit et surtout, comment on peut décrire ça en fait? Qu'est-ce qui dans le texte nous permet de comprendre, d'intégrer, de décrire la consécration des Thessaloniciens? Bah, il y a à la fois le verset 7, ils disent qu'ils sont un modèle. Et après, dans le verset 9 et 10, Paul il décrit un peu les retours qu'ils ont eus de cette église et du coup de leurs actions, quoi. Enfin, l'accueil qu'ils ont montré à la parole, et le fait qu'ils se sont tournés vers Dieu, abandonner les idoles, servir Dieu et puis attendre son fils. Yes, excellent. Il y a une sorte de, il y a un parallèle fort entre entre le verset 2 et la fin du verset. Dans le verset 2, Paul décrit 3 choses qui sont importantes. Il dit la foi agissante, un amour actif et une persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur. Il y a 3 choses, on est d'accord? Vous les voyez avec moi? I feel alone. C'est verset 3 en fait. Pardon, c'est le verset Yes. 3. Le verset 3, je crois. Il y a vraiment ces 3 choses-là. Et quand on descend à partir du verset 8, on retrouve ces éléments-là. On voit une foi qui est là, mais encore la nouvelle de votre foi qui est manifestée. On voit un l'accueil qui est là, qui témoigne aussi de... Enfin, l'accueil, finalement, c'est l'amour que les croyants ont manifesté à Paul. Et ensuite, on voit vraiment pour attendre que revienne du ciel son fils qu'il a ressuscité. Donc, on a ce rappel-là du verset 3, en fait, où on a la persévérance et une persévérance soutenue par votre espérance. Vous voyez le parallèle avec moi ou pas? Enfin, c'est clair pour vous? Donc, c'est un peu comme en sandwich. Vous voyez, on a le texte qui est pris en sandwich avec ces 3 éléments-là qui sont là vraiment pour marquer, pour intensifier cette idée-là de la foi agissante. Et donc, cette foi agissante, comment on la voit? Eh bien, le verset 9 nous dit qu'ils se sont détournés des idoles. Ils se sont détournés des idoles. La ville de Thessalonique a été une ville où il y avait le culte des dieux. On était en plein dans l'Empire romain. Et vraiment, voilà, il y avait ça. Et ces personnes-là décident de se détourner des idoles. Donc, vous imaginez que vous êtes dans une famille où depuis des années, vous êtes censé aller au temple pour adorer un certain Dieu, et du jour au lendemain, vous vous opposez à cela fermement et vous vous tournez vers le christianisme. Il y a de l'opposition, clairement, de votre famille, hein, vous en aurez, c'est sûr. Et clairement, on voit que quand on lit Acte 17, qu'ils étaient persécutés, qu'ils ont été persécutés dans le sens où ils ont perdu leurs droits, on les a emprisonnés injustement. Et donc, il y avait vraiment aussi un rejet qui était là. Et ce qui est frappant, justement, donc on a la foi agissante qui se manifeste avec le fait de se détourner de façon radicale des idoles. Et avec cette foi-là, Paul parle de l'amour. Cet amour, il y a 2 choses. Donc, on a parlé de l'accueil vis-à-vis des implanteurs de l'Église, mais aussi un amour mutuel qu'ils ont entre eux. Parce que c'est sûr que si vous êtes rejeté par votre famille, vous êtes seul dans un certain sens. Et que sans l'amour de l'Église, sans l'amour qu'il y avait dans ce contexte-là entre les personnes de l'Église, ça aurait été vraiment désastreux. Chacun aurait été seul dans son coin, quoi. Et vraiment, l'amour aussi, c'est, comment dire, on sait, l'amour, c'est l'un des
c'est l'un des critères qui vient manifester, qui vient confirmer, attester aussi la foi qui réside en nous. Enfin, c'est Paul qui dit dans Corinthiens 13, si je peux avoir tout plein de choses, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Et cet amour-là, voilà, c'est un amour qui vient de Dieu. Donc, voilà quelques marques qui sont importantes, des marques qui viennent attester dans ce texte la puissance justement de l'œuvre de Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Et le dernier point, c'est par rapport à la persévérance. Donc l'idée, d'autres versions traduisent par la fermeté. Donc, si je résume rapidement, au niveau de ce point qu'on est en train de voir, donc l'évangile rayonne par la consécration des membres. On a vu que les dirigeants, les implanteurs sont consacrés pleinement à Dieu. J'ai dit au début qu'un monde impur ne sera jamais gagné par une église impure. On a vu maintenant, là on parle un peu du fait que même les membres eux-mêmes aussi manifestent aussi le fruit de l'évangile, sont radicalement. On l'a vu par la foi agissante, un amour actif, et le dernier point là, c'est la persévérance, la fermeté dans l'espérance qu'ils ont. Dans cette idée de persévérance, il y a vraiment la notion de patience, d'attente. C'est ce que dans le verset 3, il dit persévérance. Johnson tout à l'heure parlait de la constance, et le verset 10 nous parle de attendre que revienne du ciel que revienne du ciel son fils qu'il a ressuscité. Vraiment cette idée de patience où, là maintenant, je suis dans un moment où j'attends que Jésus revienne. Et c'est ça mon focus. C'est mon focus qui me pousse à persévérer aujourd'hui, là maintenant. La source de leur persévérance, c'est vraiment cette réalité-là que Jésus va revenir. Et c'est l'un des thèmes importants qu'il y a dans cette épître-là de la lettre aux Thessaloniciens. Il y a un mec qui s'appelle Bill Brothers. Bill Brothers a eu un anévrisme et du coup, il a été paralysé un peu du côté droit. Il ne pouvait plus courir comme avant. En gros, c'était un mec qui courait. Il va se lancer dans un 10 000 mètres. 10 000 mètres. Donc, il va vraiment y aller à son rythme, un pas après l'autre. La morale de l'histoire, c'est pas qu'il a gagné devant tout le monde à la fin, comme peut-être la tortue et le lièvre. Ce qui est frappant dans la fin de cette histoire, c'est que les autres ont fini les meilleurs ont fini au bout de 30 minutes. Ils avaient terminé la course. Lui, il est arrivé près de 2h20 après cette course-là. Donc, il arrive à la fin de la course. Et là, il y avait celui qui avait remporté le 10 000 mètres était là à la fin. Il est resté en fait et il lui a donné sa médaille à lui. Cet exemple, il est juste un modèle de persévérance de cet homme qui, malgré tout, a couru indépendamment du temps, de ce que les autres ont fait. Moi, je veux courir plus longtemps, mais c'est pas grave, je cours quand même. Il a couru indépendamment de peut-être le handicap physique qu'il avait. Il a persévéré. Et je pense que nous, on a une raison encore plus importante, c'est qu'on croit, on a les yeux qui sont fixés sur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 12, 1 à 3 ? C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, embrassons-nous de tout fardeau, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus,
qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée et a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Le 3 aussi? C'est bon. C'est bon, là. C'est sous le 2. Il y a vraiment cette idée-là où on nous invite à courir en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui amène la foi à la perfection. Et, et je pense que, ouais, au travers de notre persévérance aussi, Dieu nous transforme, quoi. Au travers de notre persévérance, Dieu se sert de notre persévérance, comme on le voit dans ce texte, pour se manifester pleinement dans la vie des croyants et même au-delà. C'est parce que les Thessaloniciens ont persévéré que tout le reste, c'est leur persévérance quelque part qui produit ça. Et du coup, voilà, la motivation derrière, c'est vraiment l'évangile, c'est le fait que Jésus va revenir, quoi. Jésus va revenir et ça, c'est quelque chose qui devrait aussi nous animer. Alors maintenant, si on doit appliquer les différents points là qu'on vient de voir, on a parlé de la foi agissante des Thessaloniciens qui se sont détournés des idoles. Ok, nous, on n'a pas de Dieu en termes de temple, de statuettes, tout ça, où on va faire des sacrifices et tout ça. Mais il y a, comme on le sait, d'autres formes d'idoles, des choses qui prennent la place finalement de Dieu dans nos vies. Ça peut être la jalousie, le fait d'être triste quand notre voisin réussit. Ça peut être le pessimiste, être désespérément négatif, avoir un regard un peu fataliste sur ce qui se passe autour de nous. Ça peut être la convoitise, une lutte, le fait de la sorte de posséder plus de biens que d'autres. Peut-être une convoitise aussi au niveau de la pureté. Une idole, ça peut être aussi l'orgueil, l'orgueil d'être tellement axé sur soi au point d'être le centre du monde. Et le pendant, c'est aussi l'incrédulité, un peu comme les Juifs qui refusent pleinement de croire au message de l'Évangile, quoi. Quelles sont nos idoles qui au fond de nos cœurs et comment, à quoi est-ce que Dieu nous appelle à nous détourner ce soir dans chacune de nos vies? C'est à chacun de répondre. On a parlé d'amour aussi. Comment est-ce qu'on peut vivre l'amour là maintenant? Est-ce que l'amour mutuel, l'amour au niveau de l'Église, il est uniquement lorsque on se voit physiquement, lorsqu'on se retrouve à l'Église? Ou est-ce qu'il est au-delà de ça? Est-ce que vous avez des éléments par rapport à cette idée-là de comment est-ce qu'on peut vivre, manifester cet amour-là mutuellement au niveau de notre communauté, au niveau de notre Église, par exemple? Comment manifester l'amour en confinement? On peut prendre des nouvelles les uns des autres. Ah, c'est qui désolé, C'est Claire. Ok, merci Claire. Yes. Anna et Claire, priez les uns pour les autres.
Clara. Ah, pardon. Anna et Claire. Anna et Clara. Je suis fatigué. Ouais. C'est déjà 2 bons moyens concrets, je pense, de prendre des nouvelles les uns les autres et de prier les uns pour les autres. De se partager aussi des choses pour s'encourager mutuellement aussi. Des enseignements qui nous encouragent, des versets, des chansons, des prédications, enfin, du contenu qui peut booster, on va dire, pour ranimer ceux qui sont peut-être moins... Ouais, ceux qui sont peut-être un peu découragés par rapport au confinement, à l'enfermement et tout ça, quoi. Ouais, merci Jeanne. Alors, des chansons aussi. Par rapport à ce que je crois que c'est Claire qui a partagé, prendre des news. Juste vous faire réaliser un truc, c'est que le texte ici concerne l'église de Thessalonique et que ce serait chouette aussi, nous, de nous placer dans le cadre de l'église. Okay. Donc, derrière le prendre des news, penser église. Tu vois, quand on est vraiment pensé l'église, je ne sais pas, un truc concret, ça pourrait être par exemple d'envoyer, je ne sais pas si vous ne pouvez pas appeler, peut-être envoyer un message d'encouragement aux anciens, par exemple, qui continuent encore aujourd'hui à travailler. Je sais qu'ils appellent beaucoup de personnes, mais finalement, qui s'intéresse à eux? Qui prend le temps de s'intéresser à ce qu'eux ils vivent. Tu vois, il y a vraiment aussi cette notion-là, je pense, qui est importante. On a probablement dans nos groupes de semaine des gens qui sont peut-être isolés, des personnes âgées et tout ça. Je pense que ça ferait toujours plaisir aussi ça leur ferait plaisir de recevoir des nouvelles de ces personnes-là. Une autre catégorie de personnes, c'est peut-être les enfants. Cette semaine, j'ai échangé avec Maya et Enzo et ça faisait plaisir de discuter avec eux. Enfin, on ne les voit plus, mais ces personnes sont vraiment là, sont là et je pense que voilà, on a une carte à jouer. Bien entendu, hein, le but, ce n'est pas de chercher de suite de se lancer dans un grand projet, mais de bien avoir en tête ce qu'on pense Église. OK. Voilà. Et pour terminer là, le dernier point, c'est sur l'Église rayonne par le témoignage des membres. Donc, c'est au-delà de la ville. Donc, on le voit, c'est au-delà de la ville de Thessalonique, c'est au-delà de tout. Enfin, ce que j'aimerais que vous puissiez réaliser là, je vais remettre la carte que j'ai partagée tout à l'heure au début. Alors, Paul, quand il dit à 2 reprises, il mentionne la Macédoine et l'Achaïe. Il dit que ce qui s'est passé chez vous est entendu à tel point qu'on n'a même pas besoin d'en parler, les gens le savent. Donc, regardez bien à quoi ça correspond. C'est vraiment une grande partie. C'est l'Achaïe, la Macédoine. Ça veut dire que
ce qui s'est passé à Thessalonique, les Béréens l'ont entendu, l'église de Philippe, ils le savaient, à Athènes, à Corinthe, là où Paul est, ils ont entendu parler de ça. Il y a vraiment un rayonnement qui est là au niveau de la sous-région qui est là et qui vient attester comment dire, un changement véritable et radical dans la vie des Thessaloniciens. Il y avait un Thessalonique avant, il y a un Thessalonique après. Et les gens le voient et le savent, quoi. Et quelque part, c'est un peu ma prière aussi, en se disant, ouais Seigneur, on veut croire dans ton évangile, on veut croire dans la puissance de ton évangile. Donne-nous, Seigneur, d'être consacrés pleinement à ton évangile. Et Seigneur, transforme la ville, transforme notre région, transforme notre pays. Qu'au travers de cet évangile-là, que tu puisses vraiment te répandre, quoi. Et ça, Dieu veut le faire au travers de nos vies. Au travers de nos vies, au travers de notre témoignage, là où nous sommes, là où il nous place. On a vu en intro qu'il y avait plusieurs catégories de personnes dans l'église de Thessalonique. Il y avait des non-juifs, il y avait des juifs, il y avait des personnes, des femmes de la haute société qui étaient là. C'est ce groupe de personnes-là qui est à l'origine de ce témoignage-là. Et en fait, ça découle de leur vie de croyant, tout simplement, quoi. C'est ça. Et du coup, que c'est peut-être ça, que nous puissions vraiment, que notre foi ne se limite pas à notre église, au dimanche, au samedi, mais vraiment qu'il coule tout simplement, quoi, qu'il se répande, quoi. Et encore une fois, c'est possible si on est vraiment pleinement convaincu des deux éléments qu'on a vus avant et qu'on les vit vraiment dans nos vies, quoi. Voilà, en quelques mots, ce premier chapitre-là de Thessaloniciens, où on voit comment est-ce que l'évangile, à partir de la ville de Thessalonique, là, rayonne vraiment dans la vie des membres de l'Église et même au-delà. Voilà, et ma prière, c'est maintenant, voilà, comment, qu'est-ce qu'il en sera de nous, quoi, par rapport à ce qu'on a entendu là ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, une question, ou je ne sais pas. Moi, j'ai pas une question, mais c'était plutôt une pensée que je voulais partager. Je peux? Ah oui, oui. Ok. En fait, c'était aussi par rapport à ce que tu disais m'a fait penser par rapport à la propagation de l'évangile et tout, et notre témoignage. Je me suis dit, je pense que c'est assez évident, mais une période comme celle-ci de confinement, c'est aussi un moment où on peut prendre le temps de travailler d'approfondir notre relation avec Dieu et de vraiment approfondir cette intimité-là qu'on a avec lui. Je pense que c'est vraiment hyper méga important parce que de là, c'est la source de tout en fait. Et de là, on pourra vraiment être des témoins rayonnants pour les autres et notre entourage et le monde, etc., l'église et tout. Et voilà, je pense que ces temps-là sont extrêmement particuliers et c'est vraiment un moment où on peut se laisser transformer vraiment par Dieu
davantage par son esprit méditer sa parole, et de là découlera aussi tout le reste, quoi. Carrément. Merci. On va dire c'est la base. Yes, merci Jeanne. Ouais. On peut peut-être prier. Par rapport à tout ce qu'on a partagé tous ensemble. Sur le premier point, que nous puissions nous émerveiller de l'Évangile, de sa réalité, de la puissance de Dieu qui est derrière, et que nous soyons aussi des canaux pour l'annoncer. Voilà, on peut prier par rapport à ça. On a parlé de notre... le deuxième point, c'est où on a vu vraiment un peu par rapport à ce que Jeanne disait, notre consécration, notre intimité avec Dieu profonde vraiment. Que le message soit conforme, soit qu'on le retrouve dans le messager, dans le disciple, quoi. Que le disciple vive pleinement le message. Et que derrière, tout devrait, on se place sur les rails, et après derrière, ça avance, quoi. Faut juste se placer sur 2 bons rails, et ensuite tout le reste devrait découler. Ok, peut-être. Donc on a ces sujets-là qui découlent de l'enseignement, et peut-être que vous avez des sujets de prière aussi. Donc vous pouvez les partager peut-être, ou les mettre dans le chat. Comme ça, on fera comme les autres fois, on les voit et on prie pour ça. Un sujet de prière, c'est peut-être le culte de demain. L'une des applications qu'on a dit, c'était prier les uns pour les autres. Donc, voilà, si vous n'avez peut-être pas des sujets, mais on peut prier pour notre Église, pour les anciens. Voilà, un bon sujet de reconnaissance. Merci Emma. Excellent. Au top. Je propose qu'on prie. Et Johnson, je te laisserai clôturer ce temps de prière. Yes. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce même Dieu, Seigneur, qui a transformé la vie des Thessaloniciens, Seigneur. Et tu es ce même Dieu qui nous parle encore aujourd'hui et qui nous rappelle comment tu agis dans les vies, comment tu te révèles vraiment. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour les doutes que je peux avoir, Seigneur, par rapport aux personnes de ma famille qui n'ont pas forcément d'intérêt pour toi. Et Seigneur, vraiment, je
te remercie pour ta parole qui nous invite à croire, qui nous montre et nous invite à croire que ton évangile est tout puissant et que tu agis, Seigneur, derrière. Et vraiment, je te prie je te prie pour nos familles, Seigneur, les personnes de nos familles qui ne te connaissent pas, que tu nous utilises, Seigneur, pour prier pour elles et aussi pouvoir parler de toi simplement. Ouais, Père, merci Jésus pour ton message et pour les messagers que nous sommes. Et merci parce que tu veux nous utiliser, Seigneur. Alors, utilise-nous, Seigneur, dans ta grâce et pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous connaît. Et je veux te remercier parce que tu nous transformes, que tu nous instruis. Et je veux te remercier parce que tu es ce potier qui nous façonne à chaque jour de notre vie. Et qu'à notre tour, Seigneur, on puisse peut-être initier la transformation chez d'autres personnes, qu'on puisse semer, Seigneur, et que tu puisses utiliser cette semence et produire des fruits, Seigneur, pour ta gloire. Que vraiment on puisse être une source d'encouragement autour de nous et un réel témoignage de ton amour par notre foi, notre amour et notre persévérance, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment courir ce chemin, Seigneur, avec toi et en regardant vers toi. Et qu'on puisse garder vraiment ta parole proche de notre cœur et te rendre gloire par notre attitude et par nos paroles, même en ce temps de confinement, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que en ces temps de confinement, tu parles et tu veux nous parler encore. Tu veux qu'on soit pleinement consacré à toi, Seigneur. Tu veux qu'on soit complètement soumis et consacré à toi, qu'on te recherche de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée, Seigneur, et qu'on approfondisse vraiment notre rapport, notre intimité avec toi, Seigneur, qu'on puisse te rechercher plus que toute autre chose, que tu sois la priorité ultime, celui qu'on poursuit de tout notre cœur, celui qu'on recherche désespérément et qu'on aime. Il faut que tu nous transformes, que tu nous parles et que tu puisses continuer à révéler des choses sur nous, nous façonner et pouvoir continuer à nous faire avancer dans cette transformation à l'image de Jésus et qu'on puisse vraiment se délecter dans ta présence, Seigneur, que tu sois pour nous plus délicieux que n'importe quoi d'autre. Et je sais que tu veux vraiment qu'on puisse trouver notre plaisir et nos satisfactions en toi, Seigneur. Et je te prie vraiment de faire ce travail en nous tous, que tu puisses nous attirer à toi davantage et nous donner en nous-mêmes ce désir et cette envie de nous rapprocher de toi toujours plus et de nous délecter de toi, Seigneur, de ta présence. Et je te prie vraiment de nous aider à travailler à ça, que tu puisses vraiment détruire toutes les barrières et éloigner de nous tout ce qui nous empêche de te rechercher de tout notre cœur, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment être tellement proche de toi, passer énormément de temps avec toi et oui, vraiment être en communion avec toi, Seigneur, tout le temps. Et voilà, je te prie vraiment de faire en sorte que
cette intimité soit vraiment profonde et réelle et que de ça puisse découler encore plus de changements dans notre cœur, dans nos vies et dans notre marche avec toi, Seigneur. Que tu puisses de là nous faire porter des fruits qui seront vraiment bons aussi bien pour nous que pour les membres de notre famille, pour nos amis, notre entourage, pour l'Église, et pour notre témoignage aussi. Et parce que tu es vraiment la source de tout, Seigneur, et c'est de toi dont on a besoin avant toute chose. C'est vraiment la source de tout. Voilà, je te prie de faire cette œuvre en nous et je te bénis, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu es celui qui renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués, Seigneur. Et tu vois chacun où on en est, chaque cœur, Seigneur, et aussi chaque corps. Et Seigneur, je te prie de fortifier les uns et les autres à la fois dans leur être intérieur, que vraiment ils se sentent accompagnés par ton esprit et que tu renouvelles les forces de ceux qui physiquement aussi subissent la fatigue, la surcharge, pour qu'il y ait vraiment des temps de repos sur chacun, que chacun reçoive, Seigneur, dans ta grâce, ces temps de repos, de force, de renouvellement. Et je bénis chacun vraiment, Seigneur. Merci pour ta présence, merci parce que tu es celui qui a marché sur terre avec tellement de vigueur et qui a su aussi trouver le repos, des temps à la montagne, des temps en dormant, Seigneur. Et je prie vraiment que tu nous donnes cet équilibre-là, Seigneur, cette sagesse et ouais, que tu bénisses ces frères et sœurs qui sont épuisés, fatigués, Seigneur. Que vraiment dans leur corps, ils se sentent fortifiés. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que elle nous encourage encore à nous ressourcer auprès de toi, parce que de toi découlent les sources de la vie. C'est toi, c'est ton évangile qui met en nous cette espérance qui nous fait aller de l'avant. C'est toi qui mets un amour sacrificiel et désintéressé pour aimer notre prochain d'une manière nouvelle. Et c'est toi qui mets en nous la joie et l'entrain, le zèle qui nous permet d'agir et de faire des bonnes œuvres qui te glorifient. Seigneur, je te demande, Père, de continuer à mettre en nous ce feu, à le renouveler, parce que sans toi, on ne peut rien faire. C'est ta puissance seule qui agit à travers nous, certes, mais c'est ta puissance dont on a besoin, la puissance de ton esprit, pour pouvoir témoigner encore de ta grâce et de qui tu es sur cette terre, même en confinement. Je te remets encore chacun d'entre nous. Merci pour les sujets de joie et les sujets de prière, Seigneur, on te les remet parce que c'est toi qui es souverain, c'est toi qui connais l'intérieur de nos maisons et le tréfonds de notre cœur. C'est toi qui sais ce qui se passe et toi seul peux continuer à transformer et à renouveler
notre cœur, notre âme. Je te remets la journée de demain, tout ce qui va se passer, le culte, Seigneur, et je te remets tout ce qui se passe dans nos familles aussi, ceux qui sont en famille, ceux qui sont tout seuls, que tu puisses encore nous aider à garder les yeux fixés sur toi. Merci parce que notre espérance n'est pas une fausse espérance, notre espérance est réelle en Jésus-Christ. Merci parce qu'un jour on sera pour l'éternité au ciel avec toi, libérés de tout fardeau et de tout péché. Et d'ici là, Seigneur, aide-nous à persévérer dans notre course avec toi. Amen. Amen. Yes. Marion, je sais pas. En termes d'annonces, il n'y en a pas excessivement. C'est demain le culte à 10h30 comme les dimanches précédents. Je crois, alors je ne sais pas pour combien de temps, mais il doit y avoir encore en ligne les formations du week-end dernier et du webinaire de cette semaine, non? Oui. Ouais, ça va rester. Hein. Oui, ça reste. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi cette formation du week-end dernier ou même le webinaire de cette semaine, mais en tout cas, voilà. Si vous avez l'occasion et du temps, c'était intéressant. Donc, voilà. Ça se fait bien dans la semaine, ça peut être tranquille. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à dire pour la semaine? Je crois pas. Non, on peut penser, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre des nouvelles les uns des autres pendant la semaine. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, les gars Et Véro? Allez, là, Véro. Vous avez d'autres annonces ou pas? Enfin, je sais pas. Non. Ok, bah voilà. Pas d'autres annonces. Voilà, c'est tout, je crois. De toute façon, il n'y a pas 36 000 annonces en général, mais cette semaine, c'est juste pour les séminaires qui sont passés, ça peut être intéressant de... Je vous encourage en tout cas à aller les voir. Voilà. Moi, j'ai une question. Le challenge emoji, il est en combien de points? Enfin, combien de manches? On vous donnera l'info dans mercredi prochain. Il faut que je boucle faut qu'on boucle avec Mike. Ok. Mais c'est pas fini, il y a encore plusieurs manches. Non, c'est pas fini. C'est au moins jusqu'à la fin du confinement. C'est juste qu'on sait pas. Johnson, il crie à l'injustice déjà? Non, pas du tout. Il n'a pas le droit de participer. Je participe pas, moi. Je demande pour qu'on sache un peu s'il y a moyen de rattraper les points. Lui, il crée les émotions. Voilà, il faut pas perdre d'espoir. Ceux qui ont 0 points, là, il faut y aller. Ah oui, bah de toute façon, le confinement, on a encore pour un petit mois. Hein, donc, on ne va pas reprendre l'église à partir du 11, hein, c'est sûr. Du coup, on va voir, on en reparle après, on vous dit. En attendant, on essaie de confectionner d'autres. Parce que j'ai vu que le tout premier, on a plein qui l'ont déjà fait. Donc, il fallait innover un peu, quoi. Ok. Ah, mais est-ce qu'on peut envoyer des réponses du premier encore maintenant? Ah, tu peux toujours envoyer des réponses. Hein. C'est juste après, c'est dommage qu'il n'y ait pas, plus de points pour ceux qui répondent. C'est 3 personnes sur un groupe de jeunes d'une cinquantaine qui ont des points. En fait, oh là là, ça y est, ça commence à... Monopole, quoi. Moi, j'ai gagné. Quelle belle âme. Quelle belle âme. Ouais. Non, ouais, j'avoue, mais ça va être chaud. On a pris ça parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire des tableaux avec plusieurs personnes. Ça allait être compliqué de maintenir un tableau avec une trentaine de personnes. Ça peut être compliqué, quoi. Et donc, une manche, c'est jeudi.
dire, si vous envoyez les emojis le mercredi, admettons, et qu'une personne répond le lundi suivant, elle peut quand même répondre. Ah, mais tu réponds quand tu veux. D'accord. Si tu vas avoir les points, il faut que tu répondes la première, la deuxième ou la troisième. Et au-delà, en fait, il n'y a pas de points. Au-delà, il y a de la reconnaissance pour ta participation. Il y a un challenge intellectuel, tu vois. Ça, c'est la satisfaction d'avoir bien répondu. C'est ça, et une Ça vraie va. réflexion personnelle de ton côté, le côté fun. Ça me va, ça me va. Yes. Bon, les amis, moi, je vais faire dodo. J'ai une grosse journée qui m'attend. Dieu vous bénisse tous. Une grosse journée, Rolly? Ah bon, d'accord. Il est parti déjà? Ah oui, ah oui. Il va pas dormir tellement il va... Ciao, ciao. Oh, pétard. Salut. Je viens de comprendre la blague de Johnson. Allez, Ciao, salut. ciao, Rolly. Ciao. Ah oui, j'ai oublié comme annonce, les gars. Demain, c'est l'anniversaire de Rolly. Il a Il faut 31 ans. inonder le chat. Il a 31 ans, il faut lui souhaiter son anniversaire.